Notre parti rejette toute idée de violence et, comme nous l'avons toujours dit, nous ne participerons à aucune activité qui mettrait en péril la vie de nos populations. Ceci est conforme à notre conviction et, comme je l'ai toujours dit, toujours souligné, après avoir consacré une bonne partie de ma vie à travailler pour la restauration de la paix dans plusieurs pays africains, je ne peux pas et en aucune manière participer à une activité qui mettrait en péril mon propre pays. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, toi le Créateur de notre monde. Nous t'implorons que tu puisses nous inspirer au cours de ce congrès. Mesdames et messieurs les représentants du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, camarades congressistes, camarades militantes et militants de notre parti, l'UNPG, chers invités, je commencerai d'abord par remercier Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de nous avoir accordé ce jour pour organiser ce congrès. Toute la gloire revient à Dieu et à lui seul. Je voudrais ensuite vous remercier, l'ensemble de toutes les militantes, de tous les militants, aussi bien ici à Conakry qu'à l'intérieur du pays et à l'extérieur de la Guinée. Vous remercier pour l'inestimable confiance que vous venez de placer à ma modeste personne pour travailler avec vous ensemble pour que nous puissions hisser haut le drapeau de notre parti, l'Union nationale des patriotes de Guinée. La confiance que vous avez placée en moi n'est pas un mérite personnel, mais c'est la conjugaison des efforts inlassables que mes compagnons de la première heure que nous avons menés ensemble pour faire asseoir les bases de notre parti, et je voudrais ici les en remercier et leur dire que maintenant, cette responsabilité n'incombe pas à ma seule personne, mais à l'ensemble des compagnons et aussi toutes les militantes et tous les militants de notre parti pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour la mise en œuvre de notre vision pour notre pays. Camarades congressistes, il y a exactement 15 mois, dans les mêmes installations et devant un auditoire autrement composé que celui d'aujourd'hui, nous annoncions la venue sur la scène politique nationale d'un parti politique redynamisé, l'Union nationale des patriotes de Guinée, UNPG, en abrégé, qui est né sur les fonds baptismaux de l'Union pour la démocratie et la solidarité UDS, fondée en 1992. Au cours de ce temps relativement court pour un parti politique, l'UNPG a réalisé de grands progrès pour son implantation sur l'ensemble du territoire national et s'est fait connaître au niveau national par des adhésions massives et la multiplication de ces représentations au niveau de toutes les préfectures, comme le paysage actuel le prouve, puisque toutes les préfectures de la Guinée sont ici, et même à l'extérieur de notre pays. Je voudrais ici rendre un hommage mérité aux militants du parti avec un cachet particulier pour les femmes qui sont l'épine dorsale de ce parti, appuyées par la détermination de la jeunesse, pleine d'énergie,
et convaincu d'avoir fait le bon choix. Les différentes tournées de prise de contact que nous avons effectuées dans la capitale Conakry et dans les villes de l'intérieur du pays ont fait la démonstration de l'adhésion des populations à notre parti. L'accueil réservé partout aux délégations de notre parti était en passe d'être une campagne avant le jour. Du haut de cette tribune, je rends en votre nom un vibrant hommage à ces militantes et militants et à celles et ceux des autres régions que nous allons visiter très prochainement. Déjà, sans les rencontrer physiquement, la fréquence et la chaleur des rencontres virtuelles me réconfortent. Nous nous félicitons de la présence effective dans cette salle des représentants de 33 communes de l'intérieur du pays, ainsi que ceux des 13 communes de la capitale Conakry. C'est la preuve évidente de la vitalité de notre parti dans le pays. Camarades congressistes, dans une interview que j'avais donnée au mois de mai de cette année et publiée par le magazine Elite Mat, dans son numéro 4, je disais ceci, citation. Sur la base d'une analyse succincte de la situation qui prévaut dans notre pays, nous avons décidé de réunir autour de nous un certain nombre de compatriotes, désireux d'œuvrer ensemble pour faire face aux nombreux défis qui assaillent notre pays, qui peinent à se relever, et avons décidé de créer un nouveau parti politique, l'Union nationale des patriotes de Guinée, UNTG. Rapidement, ce parti est devenu un acteur majeur de la vie politique du pays en raison de son programme, de sa vocation à œuvrer pour mettre fin au paradoxe guinéen et de sa grande ouverture à toutes les régions naturelles du pays, comme vous le constatez dans cette salle. Ici, dans cette salle sont représentées toutes les régions de la Guinée. Aujourd'hui, encore, tous les observateurs continuent de s'interroger sur le sort de notre pays. Un pays pourtant promis au plus bel avenir au moment de notre accession à l'indépendance, en raison de son immense potentiel économique, mais qui continue de vivre dans un état de pauvreté inacceptable. Vous êtes des témoins privilégiés, vous les congressistes venus des différents endroits du pays, les difficultés innombrables rencontrées pour arriver à Conakry en raison de l'état défectueux des routes. Je ne sais pas si nos camarades de Massanta sont encore arrivés ici, mais hier nuit, ils étaient encore bloqués entre Dabola et Farana parce que toutes les voies d'accès sont défectueuses dans le pays. Je mentionnais aussi, dans le cadre de ce paradoxe, les milliers de jeunes Guinéens qui, faute d'espoir, choisissent le chemin dangereux de l'aventure, bravant les flots meurtriers des océans ou la forêt amazonienne à partir du Nicaragua, un mot que les Guinéens viennent de découvrir il y a quelques temps et qui est rentré dans le vocabulaire comme un Nicaragua. Les gens le prononcent sans savoir d'ailleurs où ça se trouve. Pour les rigueurs du désert, pour un avenir hypothétique. C'est cette aventure que vivent la plupart des jeunes Guinéens aujourd'hui, malheureusement. C'est tout cela qui explique le paradoxe guinéen. Il est temps d'y mettre fin pour redonner l'espoir aux jeunes et diversifier l'économie nationale par la création d'emplois pour les jeunes et pour soulager les lourdes et pénibles charges qui pèsent sur les femmes. En un mot, mettre fin au paradoxe guinéen par la création des bases d'un développement durable au profit de l'épanouissement
de nos populations. C'est cela notre vision, le choix de notre parti. Un autre mode de gouvernance basé sur l'expérience, la compétence et la probité. Trois grandes qualités qui seront nécessaires pour sortir ce pays de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Camarades congressistes, mesdames et messieurs, depuis le 5 septembre 2021, notre pays traverse une période de transition encadrée par une charte adoptée par le CNRD et acceptée par tous les partis politiques et la communauté internationale. Nous notons qu'un avant-projet de constitution élaboré par le CNT est actuellement en discussion avant son adoption par référendum, nous l'espérons avant la fin de cette année. Répondant à l'appel du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, notre parti a participé activement à l'atelier de Kindia des 21 et 22 août dernier, atelier au cours duquel notre parti a apporté sa contribution qui a été largement publiée dans la presse dans notre pays. En tout état de cause et conformément à notre vision politique, notre parti rejette toute idée de violence et, comme nous l'avons toujours dit, nous ne participerons à aucune activité qui mettrait en péril la vie de nos populations. Ceci est conforme à notre conviction et, comme je l'ai toujours dit, toujours souligné, après avoir consacré une bonne partie de ma vie à travailler pour la restauration de la paix dans plusieurs pays africains, je ne peux pas et en aucune manière participer à une activité qui mettrait en péril mon propre pays. Nous allons œuvrer pour la paix dans ce pays. Que cela soit noté, notre parti n'est pas un parti de violence.